Salam les tocos. Aujourd'hui, on débriefe un match, on débriefe un homme. Un homme qui, depuis des années, se lève, allume sa caméra et donne tout ce qu'il a pour qu'on puisse vivre le football comme on devrait le vivre. Avec les tripes, avec l'intelligence et avec le cœur. Son nom, vous le connaissez, Stan Diop, les Outsiders. Et cette vidéo, c'est son hommage, le vrai, celui qu'il mérite depuis longtemps. Pour comprendre Stan Diop, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Pas juste géographiquement, dans sa tête, dans son âme. Il naît à Dakar, au Sénégal, et à 13 ans, il fait déjà ce qu'il fait encore aujourd'hui, débriefer des matchs. Pas seul, avec son grand-père. Ces deux-là, ils parlaient foot pendant des heures. Sans s'en rendre compte, ils posaient les fondations de ce qui allait devenir les Outsiders. Alors, Stan s'expatrie au Canada en 2008. Il fait des études poussées à l'université d'Ottawa, diplôme en finance et économie. Le mec est brillant quoi. Et il décroche un poste à la Banque Royale du Canada. Costume, bureau, stabilité, vous avez capté. Et là, il lâche tout. Sa famille le croit fou. Certains appellent ça un suicide professionnel. Lui, il appelle ça une évidence. Parce que la passion, ça ne se négocie pas. Maintenant, parlons d'un truc dont personne ne parle. Le truc que tout le monde sous-estime totalement. Stan Diop, c'est une machine de guerre. Il y a des youtubeurs avec 3, 4, 5 fois plus d'abonnés que lui et je peux vous garantir qu'ils font la moitié de son volume. Attendez. J'ai dit la moitié? Non, moins que ça, un quart. Parce que Stan, lui, il débriefe presque tous les matchs qui comptent. La Liga, la Première Ligue, la Ligue 1, la Ligue des Champions, l'Europa League, la CAN. Il suit tout, il analyse tout, il poste tout avec une régularité qui ferait rougir des professionnels qui ont des équipes entières derrière eux. Et lui, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est son projet à lui, ses fonds propres. Il l'a dit lui-même, il a refusé des partenariats à 6 chiffres en euros. Des boîtes parmi les plus grosses d'Europe l'ont contacté et il a dit non parce que l'image des Outsiders, elle se respecte. Ça, c'est de l'intégrité, pas des mots, des actes en fonction de ses convictions personnelles. Est-ce que vous réalisez ce que ça représente comme discipline? Après chaque match, il faut enregistrer, monter, publier et recommencer le lendemain et encore le lendemain. Les gens qui le harcèlent quand il loupe un débrief, j'ai envie de leur dire une chose. Essayez, tenez ce rythme une semaine, même pas une semaine, 2-3 jours et vous verrez. Il y a des créateurs de contenu qui jouent un personnage. Ils ont leur formule, leur réaction calibrée pour l'algorithme. Stan, c'est l'opposé absolu. Ce que vous voyez à l'écran, c'est lui, dans sa version la plus vraie. Quand il est énervé, il le dit. Quand il est touché, ça se voit. Quand quelque chose le dépasse, il lève les mains au ciel et il l'avoue avec une honnêteté qui désarme en fait. Ces punchlines, elles sortent comme ça naturellement. Ces mots inventés, le tocarisme, les bandits, les nullards, c'est pas du marketing, c'est sa langue à lui. Et vous voyez les gars, la communauté se l'est appropriée parce qu'elle reconnaît quelque chose d'authentique. Et il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus discret. Stan est un homme de foi. Et cette foi, elle structure ce qu'il fait. Elle lui donne une boussole morale. Il ne va pas partout, il ne fait pas n'importe quoi pour la visibilité, il garde une ligne. Dans un milieu où les dérives sont nombreuses, ça compte énormément. Un autre truc qui définit vraiment Stan, c'est qu'il tire les autres vers le haut. Dans le YouTube game, il y a des gens qui gardent leur connexion comme un trésor secret, pas lui. Quand Stan collabore avec quelqu'un, c'est pas pour se servir, c'est pour donner de la force. Et c'est là où c'est intéressant les amis, parce que le duo Stan-Willou, c'est l'une des associations les plus fortes du YouTube foot francophone. Willou avec sa rigueur analytique, Stan avec une touche un peu plus émotionnelle, son instinct, sa chaleur. Quand il se retrouve pour une draft, la draft des tocards, la draft des animaux, le résultat c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire avec n'importe qui. La complémentarité entre les deux crée une alchimie rare. C'est ça les vraies collaborations les amis. Pas celle où on fait 1 + 1 = 2, celle où on fait 1 + 1 = 10. J'ai déjà fait une vidéo sur Willou les amis, alors allez la regarder. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus personnel. Stan Diop inspire vraiment, pas juste pour le foot, pour ce qu'il représente. Pour moi les amis, Stan représente que la passion peut coexister avec l'intelligence, qu'on peut être émotionnel et analytique, qu'on peut venir de Dakar, passer par Ottawa et devenir une référence dans son domaine. Il représente que l'intégrité paie. Pas toujours vite, pas toujours facilement, mais elle paie. Sa communauté lui fait confiance à un niveau que peu de créateurs peuvent se vanter d'avoir.
Et Stan, il représente quelque chose que j'ai envie aussi de souligner, c'est la régularité comme forme de respect. Chaque vidéo que Stan publie, c'est un message implicite à sa communauté. Il leur dit je suis là, je vous respecte et je vous donne ce que j'ai de meilleur. C'est simple à dire, mais c'est extrêmement difficile à faire pendant des années. Et maintenant, je dois parler d'autre chose, parce que cette vidéo ne serait pas complète, elle ne serait pas honnête si on ne parlait pas de ce moment. Stan a perdu son papa en 2025. Son père est parti et il a fait quelque chose de courageux. Il a fait une vidéo, un hommage, filmé, monté, publié, pour que le monde sache qui était cet homme. Dans cette vidéo, il a dit une phrase qui a fait pleurer des milliers de personnes, des gens qui ne connaissaient même pas son père. Il a dit que son père, c'était le premier Outsiders. La raison pour laquelle je tenais à faire cet hommage-là, parce que je me dis que là où il est, je pense que c'est une vidéo qui va lui faire plaisir, parce que c'était lui le premier outsider. C'était lui le premier outsider. C'était lui le premier, excusez-moi, c'était lui le premier follower. C'était le premier en fait. C'était le premier parce que tout est parti d'un délire entre potes et je me dis allez, je vais commencer à parler football parce que mes amis autour de moi, il y en a beaucoup, ils me disent bon Stan, tu nous fatigues, tu nous appelles tout le temps, on parle tout le temps football et tout, vas-y, allume ta caméra et puis fais des vidéos. Et je décide de faire des vidéos et à ce moment-là, à un moment donné, je me dis tiens, au début, je me dis, c'était il y a presque une dizaine d'années maintenant, 9 ans je pense. Au début, je me dis, bon, c'est peut-être juste une passion comme ça. Puis à un moment donné, ça commence à devenir sérieux et il y a beaucoup de gens autour de moi, dans la famille, qui ne croient pas trop et qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il allait à l'école, il allait à l'université, il devait faire d'autres choses, il a des diplômes. Pourquoi il s'assoit devant une caméra, il parle de football? Et la seule personne qui a cru en moi, c'est mon père. C'est le seul, il a cru. Pensez-y, tout ce concept, les débriefs, l'amour du foot, le regard d'amateur passionné, ça a commencé quelque part. Ça a commencé avec un père et son fils, avec des conversations qu'on n'enregistre jamais parce qu'on pense qu'elles dureront toujours. Quelque part, les amis, son père a aussi construit les Outsiders. Sans lui, les Outsiders n'existeraient pas. On passe tous par des moments difficiles, les uns autant que les autres. Stan a continué à travailler après. Il a continué à publier, à débriefer. Parce que s'arrêter, ce serait trahir tout ce que son père lui a transmis. Et ça, cette capacité à transformer la douleur en offrande, à continuer quand tout en vous voudrait s'arrêter. Franchement, à continuer quand on n'a pas envie en fait d'y aller parce que c'est très difficile, ça dit tout sur le caractère de cet homme. À son père, repose en paix, Monsieur Job. Vous avez élevé quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment bien. Alors voilà les amis, Stan Job, un gamin de Dakar qui débriefait avec son grand-père, un diplômé en finance qui a tout lâché pour suivre sa passion, un créateur qui est capable de dire non par conviction, un ami qui tire ses collègues vers le haut, un fils qui honore son père chaque fois qu'il allume sa caméra, et un travailleur, un vrai travailleur que la majorité de ses abonnés ne réalisent pas à quel point il carbure pour être là chaque jour. Je trouve qu'on lui demande beaucoup, trop parfois, on le harcèle quand il loupe un débrief pour sa vie personnelle, on oublie qu'il est humain, que de l'autre côté de la caméra, il y a quelqu'un qui a des deuils, des fatigues. Alors aujourd'hui, si cette vidéo fait quelque chose, une seule, j'espère que ce sera ça. La prochaine fois que vous regardez un débrief des Outsiders, regardez-le différemment. Regardez le travail derrière, regardez l'intégrité derrière, regardez l'amour derrière. Stan Job ne fait pas de vidéo YouTube, il fait quelque chose de plus rare. Il partage ce qu'il aime avec des gens qu'il aime sans jamais se trahir. Salam salam les tokos, soyez en paix et en santé. Peace.